Après avoir vu comment créer ce qu'on appelle des dépôts et des emplacements dans EBP Gestion Commerciale 2016, par rapport à la mise en place des données de base, toujours donc dans cette mise en place, nous allons voir comment créer à la fois votre banque principale et vos différentes banques si vous avez des banques secondaires, les modes de règlement. Donc c'est vraiment très très important pour lorsque vous allez créer vos fiches clients et vos fiches fournisseurs. Donc si vous avez des paiements différés, il vaut mieux avoir créé, je dirais, tous les modes de règlement avant, comme ça après effectivement, eh bien, lorsque vous allez générer des documents de vente et des documents d'achat, vous pourrez tenir ce qu'on appelle des échéanciers. Pour donc créer la banque et les modes de règlement, il faut aller dans ici le menu règlement, voyez, et vous avez donc ici un, un dossier qui s'appelle données. Donc on peut déjà créer la banque. Alors on peut créer la banque principale dans un premier temps. Donc là on fait ajouter. Donc si par exemple vous êtes à la BBPA, mettons, on peut mettre en code BPA. Donc là je vais mettre Banque Populaire. Voilà. Alors, vous mettrez bien sûr les coordonnées si vous le souhaitez, mais après, ce qui est vraiment important, voilà, c'est la partie comptabilité. Donc là, c'est vrai que si vous avez ensuite, après EBP Compta, donc là, ben, vous mettrez le code journal que EBP Compta connaît, qui s'appelle BP. Mais si vous n'avez pas EBP Compta, vous mettez vraiment, ça peut être BQ par exemple, ou BPA, si vous utilisez ce code-là. Et on verra justement un tutoriel pour le transfert comptable, soit lorsqu'on a EBP Compta, soit eh bien, lorsqu'on veut exporter un fichier d'écriture textée pour intégrer directement dans votre logiciel de comptabilité ou directement envoyer vos écritures d'achat et de vente à votre expert comptable. Donc là, par défaut, vous voyez, il utilise le compte comptable 512. Donc là, vous mettez vraiment votre compte comptable à vous. Et ensuite, vous pouvez donc même indiquer ici les coordonnées bancaires pour générer après, si vous le souhaitez, des fichiers de virement. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc bien sûr, voilà, donc là, ici, j'ai pas mis... Alors, vous voyez, ce n'est pas un message d'erreur. Quand il y a un petit i, comme ça, c'est ce qu'on appelle un message d'information. Il m'indique que je n'ai oublié d'indiquer le RIB. Voilà, donc après, voilà, donc là, je ne l'ai pas indiqué parce que pour le tutoriel, j'en ai pas besoin. Mais sinon, à votre niveau, il vaut mieux l'indiquer. Donc ensuite, donc ça c'était après donc ma banque principale et après vous faites ajouter et vous créez après autant de banques que vous souhaitez. Donc ça c'est la première chose. Ensuite les modes de règlement. Alors il y a les modes de règlement et les moyens de paiement. Alors EBP normalement a prévu en principe tous les moyens de paiement. Normalement ici vous ne devez pas avoir plus que ce que propose EBP. Par contre il y a ce qu'on appelle les modes de règlement. Et là oui, il n'y en a que quelques-uns, donc c'est normal, hein, BP ne peut pas connaître tous les modes de règlement. Donc on va en faire un ou deux, surtout pour les paiements différés. Alors, que ça soit un chèque, un virement ou une traite, au niveau de la création d'un paiement différé, c'est la même chose. Donc par exemple, vous voyez, il n'y a pas, mettons, de traite, par exemple, à 30 jours, 60 jours ou 90 jours. Donc si on crée ce type de mode de règlement, on fait ajouter. Voilà. Donc si c'est une traite à 30 jours fin de mois, par exemple, vous pouvez mettre T pour traite et après, par exemple, eh bien, on va mettre 30 FM, voilà, pour 30 jours fin de mois. Si c'était fin de mois le 10, par exemple, eh bien, vous pourriez rajouter FM10. Alors, c'est vrai que ça rentre pas. Donc, alors vous pouvez mettre, mettons, 30 F10 pour 30 jours fin de mois le 10. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vais mettre fin de mois. Ici, en libellé, je vais mettre traite à 30. Donc parce que alors ça c'est très important parce que ça par contre ça va apparaître le libellé sur la facture. Donc là il faut être le plus je dirais explicite possible. Donc là je vais mettre 30 jours fin de mois. Si ça avait été mettons 30 jours fin de mois le 10, j'aurais bien mis en libellé traite à 30 jours fin de mois le 10. Ensuite donc pour lui faire comprendre que c'est un paiement différé, ici dans le type de règlement, c'est là que vous allez choisir. Donc vous voyez il y a fin de mois fin de mois avec un nombre de jours. Donc moi je vais prendre ici fin de mois et du coup ici j'ai la main sur le nombre de jours. Donc là, je vais mettre 30. Et ensuite, ici, vous voyez, j'ai un exemple. Donc si je vais faire une facture le 13 octobre, eh bien, en échéance, ça serait bien au 30. Voilà. Donc après, et puis ensuite, voilà, effectivement, en moyenne de paiement. Donc là, comme c'est une traite, eh bien, je vais prendre effectivement, par exemple, LCR. Voilà.
Voilà, et après, donc si je vais en créer d'autres, je fais enregistrer nouveau, mais le principe est le même, hein, donc que ce soit des virements ou des chèques à 30 jours, 60 ou 90 jours. Voilà, vous mettez V pour virement, 60, voilà, par exemple. Voilà, mais après, ce qui est surtout important, c'est ici le nombre, je dirais, de jours et le type de règlement, si c'est fin de mois le, par exemple. Voilà. Et ensuite, on fait enregistrer, fermer. Donc, je vous conseille vraiment de faire d'abord cette mise en place au niveau des modes de règlement. Comme ça, après, c'est beaucoup plus facile lorsque vous allez créer vos clients et vos fournisseurs, puisque ces modes de règlement sont valables à la fois pour les modes, je dirais, pour les clients et les fournisseurs. Donc, définissez d'abord, faites une analyse sur les différents modes de règlement que vous avez dans votre société et ensuite, commencez à d'abord créer les modes de règlement. Nous allons voir ensuite, après, toujours dans cette optique des données de base, comment bien mettre en place les frais de port, si effectivement, après, dans votre société, donc pareil, aussi bien sur les ventes que sur les achats, eh bien, vous avez une gestion des frais de port.